Salut, c'est Gabriel. Alors aujourd'hui, donc comme je l'avais dit dans la vidéo précédente ou celle encore précédente, je vais te donner 15 astuces pour apprendre à être seul pendant une insomnie ou comment gérer sa solitude pendant une insomnie. Première astuce, utiliser la respiration. C'est un truc tout bête. Voilà, tu te réveilles. Tu dis, oh là là, encore réveillé. Tu prends ta respiration, tu te concentres sur ta respiration. Inspiration, respiration. Voilà, tu fais ça 3 fois, ça te permet de te recentrer sur toi-même et paf, tu te rendors. C'est une solution simple qui marche dans des cas où vraiment il n'y a pas d'urgence. Deuxième astuce, c'est la même que la première, mais elle est un peu plus poussée. C'est-à-dire que tu vas utiliser la respiration ou tu vas te concentrer sur ta respiration en prenant une bouffée d'air, où tu vas sentir l'air rentrer dans ton corps et tu vas repousser l'air jusqu'au bout. Tu vas faire ceci 10 fois, tout en restant allongé dans ton lit et en sentant ton corps, enfin ton abdomen monter et descendre 10 fois. C'est une méthode pour te déstresser. Toujours dans la même situation, je t'invite à faire un body scan. Qu'est-ce que c'est qu'un body scan? Un body scan, c'est un moment de méditation où tu vas scanner tout ton corps de la tête aux pieds, ou plutôt des pieds jusqu'à la tête. Ça prend ça prend 30 minutes. Donc pendant ces 30 minutes, ça va te permettre de te recentrer sur toi-même et de te détendre. Tu pourras trouver ce genre les body scans. Alors moi j'en propose une dans ma formation le lien se trouve en bas dans le descriptif de cette vidéo. Mais tu peux à mon avis en trouver d'autres sur internet en tapant méditation body scan. La quatrième astuce, c'est écouter quelque chose comportant beaucoup de fréquences. Des fréquences graves, aiguës, médium, toutes les fréquences qui se trouvent, que nous sommes capables d'entendre de 16 Hz à 16 kHz. Enfin, 16 Hz c'est un peu bas, mais voilà, je ne vais pas entrer dans le détail. Donc pour écouter les sons et les bruits qui sont riches en fréquences, la première chose c'est la musique. C'est pour ça que la musique est agréable à écouter, c'est qu'il y a beaucoup de fréquences différentes. Ensuite, tu peux écouter le bruit de l'eau, tu peux écouter un orage aussi, tu peux écouter le bruit de la pluie, la nature, tu peux écouter le bruit de la nuit. Si tu n'es pas tout seul dans ton lit, tu peux utiliser une cinquième astuce qui est de demander à ton ou ta partenaire de te faire un massage. C'est quelque chose qui marche très très bien pour se détendre et se rendormir ou après à accepter ce qu'on est en train de vivre. Sixième astuce, toujours avec un partenaire, c'est de faire un exercice physique et intense pendant une durée pas très importante. Comme par exemple un rapport sexuel ou alors une série de 20 ou 30 pompes pour se défouler. Septième astuce, c'est tu peux faire une visualisation de quelque chose qui te fait plaisir ou alors quelque chose qui te fait rêver ou quelque chose qui t'a fait plaisir dans le passé ou quelque chose qui te ferait plaisir dans le futur. Tu te concentres sur une de ces idées que je viens de te donner pour te détendre dans la même direction que les autres que je t'ai proposées. Huitième astuce, tu te lèves, tu mets tes tennis et tu vas marcher 20 à 30 minutes. La nuit, tranquille, il n'y a personne, c'est super pour laisser ses idées s'exprimer et pouvoir les évacuer. Neuvième astuce, quelque chose que j'ai testé, on peut faire d'autres tâches ménagères. Moi j'ai testé d'aller se lever et de faire son repassage. Après je déconseille de faire le ménage par exemple, ça fait un peu trop de bruit, mais le repassage c'est quelque chose qui fait pas de bruit, donc tu ne dérangeras personne dans la maison. Donc c'est aussi une astuce qui permet comme ça de laisser ses idées avancer et évoluer. Dixième astuce, sortir, aller regarder la nuit, profiter du moment présent, écouter les bruits de la nuit, ce qui va te permettre comme ça aussi de te retrouver. Et surtout, la chose importante dans cette dixième astuce, c'est de vivre le moment présent, prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre, quelque chose de très important. Onzième astuce, si vous avez un animal de compagnie, je suis désolé, je passe du vous au tu. Si tu as un animal de compagnie et particulièrement un chat,
Comme le chat vit la nuit, c'est très bien pour toi. Je te conseille de t'en occuper, de le prendre avec toi, de lui faire des câlins, de lui donner à manger, de passer du temps avec. Ça te permettra aussi de te recentrer sur autre chose de ce que tu es en train de vivre, surtout si tu as quelque chose dans la tête de très oppressant et de très présent, ça permet de l'apaiser et de l'apprivoiser. Tu apprivoises ton animal de compagnie, tu apprivoises en même temps les idées que tu as dans la tête. 12e astuce, simplement accumuler avec d'autres astuces comme la méditation, un gant d'eau froide sur la tête qui te permet de te prendre conscience de ce que tu es en train de vivre, qui permet de te calmer et de revenir au moment présent. Toujours avec de l'eau, aller prendre un bain, c'est quelque chose de très relaxant. Je pense que tout le monde en a conscience. Je pense que tu en as conscience aussi. Tu te lèves, tu vas te faire couler un bain. Rien que cette idée-là va te détendre. Tu te mets dans ton bain tranquillou. Et si tu sens que tu commences à t'endormir, t'en sors tout de suite et tu vas te coucher. Il ne faut surtout pas s'endormir dans son bain. C'est très déconseillé. Enfin, il me reste 2 astuces à te présenter qui me plaisent énormément. Donc la 14e astuce, c'est de créer un cahier qui va te permettre d'écrire régulièrement quand tu te réveilles tout ce que tu as dans la tête, tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis, tout ce qui te passe par la tête d'idées agressives, saugrenues, tristes, mélancoliques, tout ce que tu as, même les rêves, tu peux écrire tes rêves, tout ce que tu as, tu l'écris, 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 tu l'écris sur ce cahier, ce qui va te permettre comme ça de pouvoir suivre ce que tu vis, son évolution. Tu peux mettre une date, tu peux même mettre l'heure à laquelle tu t'es réveillé, comme ça tu peux prendre conscience à quel moment tu as dormi, à quel moment tu t'es réveillé, à quel moment tu t'es réveillé plusieurs fois dans la nuit. C'est quelque chose de très intéressant pour faire son suivi, le suivi de tes insomnies, le suivi de ta solitude. Tu l'écris, tu l'écris, tu l'écris, tu l'écris, tu l'écris, tu l'écris. C'est quelque chose que je te recommande très très fortement. C'est quelque chose que j'ai fait moi-même, que je ne fais plus parce que je ne fais plus suffisamment d'insomnie. J'en fais beaucoup moins maintenant, mais j'en ai énormément fait. Et quand j'en faisais, j'avais ce cahier toujours à côté de mon lit qui me permettait d'écrire ces moments importants pour comprendre ce qui se passait en moi, ce qui se passait dans ma tête, qui était si important et pourquoi mon corps, mon esprit avait besoin de se réveiller à ce moment-là plutôt que de continuer à dormir. Tu l'écris, tu l'écris, tu l'écris. Et la 15e astuce, donc, ça va être dans ce cahier d'écrire les choses que tu penses, les choses, comme je t'ai dit, que tu as dans la tête, etc. Mais tu peux aussi en plus rajouter des poésies, tu peux rajouter des dessins, tu peux rajouter tout ce qui est artistique qui va permettre de plus facilement sortir tes idées de ta tête, de plus facilement mettre à plat tout ce que tu as dans la tête qui te travaille, qui fait que tu te retrouves dans cet état-là et qui va te permettre d'apprivoiser ces idées-là et qui va te permettre d'avancer. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et avant ça, je t'invite donc à t'abonner à ma chaîne, là, sur ce petit logo où tu vois ma tête en noir et blanc. Et tu peux ensuite aller voir une autre vidéo de moi où je te présente ma formation sur comment en finir avec l'insomnie. Sur ce, salut!